Salut à Allez, tous, bienvenue dans notre petit podcast sur l'IA, les nouvelles, les actualités et toutes les réflexions philosophiques qui vont en découler, n'est-ce pas Mathieu? Comment vas-tu? oui, tout à fait. Bah, écoute, ça va super. Je suis à nouveau très content d'être là pour Ouais, cette deuxième prise qui sera peut-être une première, puisque la première, le son n'était pas exceptionnel. on va essayer de rattraper ça, vous le saurez bientôt, chers téléspectateurs, vu que vous êtes des millions à me demander quand est-ce qu'on va faire ce podcast sur l'IA, n'est-ce pas? Alors Mathieu, tu Bon, on n'arrête pas reviens. de. Vas-y, Oh, on vas-y. n'arrête pas le progrès, ouais. Tu reviens plein d'optimisme, hein, Voilà, comme plein d'habitude. d'optimisme. Écoute, j'en finis pas de voir des infos, de voir que ce soit des spécialistes vraiment de l'IA, c'est-à-dire des techniciens de l'IA, ou alors des penseurs autour de l'IA, ou enfin, peu importe le background de l'intervenant, à partir du moment où ça parle d'IA, en ce moment, il y a beaucoup de, comment dire, de mise en garde et Ouais, de, effectivement, je dirais pas pessimisme parce que c'est pas toujours pessimiste, mais en tout cas, il y a beaucoup de mise en garde et d'appel à l'action maintenant, quoi, avant qu'il soit trop d'accord. tard. Appel à l'action sur Voilà. la modération, l'alignement. Ce genre de choses exactement et surtout l'appel à l'action pour que les politiques commencent à s'en mêler et prennent la mesure, en fait, oui, je te vois faire la grimace ça fait Oh. partie de mon pessimisme à moi, effectivement. C'est-à-dire qu'il faudrait agir maintenant pour que ça se passe bien et déjà, ils n'agissent pas. Et en plus, même s'ils agissaient, je ne sais pas ce qu'ils feraient parce qu'ils ne sont pas forcément bien renseignés, ils n'en parlent jamais, donc on voit bien que ce n'est pas un sujet qui fait partie de leur scope. Bon, Voilà. tu connais mes opinions, hein. À choisir, je préfère qu'ils agissent pas, hein. Franchement, bon, bref, on en reparlera. Mais alors, qu'est-ce que tu as comme nouvelle, là, ce qui est ressorti cette semaine, qui t'a le plus interpellé? Alors, qui m'a le plus interpellé, alors, le plus, ça c'est, j'aurais du mal à dire le plus. Il y a tellement de choses différentes. Bon, déjà, avant de parler de pessimisme, déjà factuellement, toujours autant de modèles open source qui sortent et qui sont exceptionnels. Là, j'en ai testé un, donc je fais rarement ça parce qu'il y en a trop qui sortent, mais là, il y a un modèle génération d'images de open source qui est sorti, qui en plus est petit, hein, il fait 6 milliards de paramètres, ce qui est ridicule hein, pour les Hmm. modèles génératifs, et que j'ai fait tourner sur ma carte graphique, sur mon ordinateur de gaming. Il faut 16 gigas de VRAM pour faire tourner ça, et ça tourne et ça génère des images en quelques secondes, et c'est incroyable. Mais le réalisme des images, la précision, c'est voilà, donc c'est open source, c'est un modèle parmi je sais pas combien qui sortent et ça marche tellement, enfin c'est fou, la croissance n'en finit pas quoi. Il y a Qui fait toujours plus de ça? modèles, ils sont. C'est C'est une bonne question, tiens, c'est Turbo Z Image, attends, qui a sorti c'est ça? des Je Américains? pense que c'est Alibaba, non, Ah, non, oh, non, non, c'est des Chinois. c'est Ouais, des ouais, ah bah Chinois. oui, ça maintenant c'est maintenant, J'ai rien c'est contre, plutôt comme ça contre que les ça. Chinois, si nos amis chinois qui nous écoutent, mais bon, voilà, quoi. On a d'un côté un modèle américain Ah bah qui est oui. ce qu'il est, mais qui est quand même un peu libéral. De l'autre côté, le modèle chinois me vend moyennement du rêve en termes politiques. Donc voilà, moi j'ai un petit tropisme et on va dire un petit biais pour vouloir que ce soit quand même un peu les Américains qui gagnent ce game. De toute manière, Ah oui, nous on est en Occident. Nous on est en Occident, on a envie que ce soit exactement, l'Occident. c'est exactement, tant qu'à faire. c'est logique. Après, de toute manière, pour clore rapidement la politique dans laquelle je ne veux surtout pas partir, mais les deux vont aller très vite, les deux vont aller très loin. Et de la même manière bon, il y a TikTok qui contredit un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on s'est quand même bien fait submerger par TikTok, mais globalement, la Chine reste un monde à part. On n'a pas accès à 5% de leur univers de consommation, de leur SaaS, de leurs réseaux sociaux. Eux, ils sont à fond sur les Everything Apps, donc tu vois, des apps qui te permettent de tout faire, qui se font à la fois compte en banque, réseau social, euh, e-shopping et compagnie. Alors qu'en Occident, c'est pas les mêmes habitudes culturelles, c'est pas le même type d'approche pour les clients. Donc on aura de toute manière, on continuera à mon avis à être clivé et à utiliser, même si c'est pour eux que tu peux utiliser DeepSeek. Globalement, on est déjà un peu captif de l'univers ChatGPT, Google, Gemini. Alors oui, effectivement captif pour le grand public. Mais par contre, pour ce qui est de l'approche entreprise, c'est différent. Je pense que euh, d'ailleurs c'est plutôt Anthropic hein, que ChatGPT qui a basé une offre Ouais. vraiment B2B pour le développement agentique. Alors évidemment, OpenAI est placé dessus, hein, mais c'est vrai que
OpenAI, ils ont vraiment réussi leur coup avec la captation du grand public. Où vraiment, maintenant, comme tu dis, il y a énormément de gens captifs de l'écosystème ChatGPT qui n'en finit pas de s'améliorer. On en a parlé la dernière fois. L'interface est géniale, quoi. Enfin, ils sont super forts, c'est très pratique. Mais par contre, pour les offres entreprises, tu prends les robots, par exemple, là, les Américains, Boston Dynamics, ça commence à être du passé, en fait. Hein, alors qu'ils étaient vraiment à l'avant-garde il y a 10 ans. Là, il y a à nouveau Generative AI. Attends, comment il s'appelle cette boîte? J'ai oublié. Qui viennent de sortir un robot, là. Ils avaient fait une version petite, qui faisait 60 cm de haut, je crois, et qui avait marqué les esprits il y a 1 an et demi. Ils avaient sorti une vidéo de danse où le robot dansait avec des haches dans les mains. Tu m'en avais parlé, je ne l'avais pas vu. Voilà, et donc c'était hyper impressionnant. Le robot, c'est un peu comme une Itri, le robot bouge très très bien. Ils ont sorti la version adulte, hein, parce que là c'était la taille enfant, maintenant c'est taille adulte. Moi j'ai eu peur. Hein. Là, ça fait partie de mon pessimisme et j'ai eu très très peur en voyant ça. Je ne sais pas si je peux trouver la vidéo rapidement, c'est vrai que je ne l'ai pas mise de côté, mais ouais, tu disais, le monde est clivé. Là, sur les robots, il n'est pas clivé. Hein. Là, tout au même endroit et c'est pas en Occident. Voilà, c'est clairement. Ouais, bon, bah, moi, je pense. Ouais. Nous, on entend davantage parler d'Optimus que d'Unitri. Et bon, même si nous, comme on s'intéresse à ça, on entend parler des deux. Mais voilà, le monde de l'investissement occidental compte beaucoup sur Optimus. Oui, c'est clair. Qui est quand même dans la course. Sachant que. Qui est quand même complètement dans la course, mais comment dire, je trouve que les approches sont pas les mêmes et je trouve que ça va plus vite du côté chinois. Alors peut-être avec moins de garde-fous, avec moins de sécurité, peut-être qu'ils foncent plus. Je sais pas exactement. Je m'avancerai pas sur les interprétations pour voilà, mais c'est vrai que ça va très très vite quoi. C'est Engine AI. Ah oui, en plus ils l'ont appelé le T800 comme dans Terminator. Ils sont très très bons. Je me souvenais du T1000, mais pas du T800. Ouais, le T800 c'est Schwarzenegger. Le T1000 c'est celui qui se. En polyalliage mimétique, s'il te plaît. Ouais, polyalliage mimétique. Voilà, pour les anciens, voilà, pour les classiques. Mais ouais, et c'est vrai que donc, le T800 c'est le modèle Schwarzenegger quoi. Et le premier qu'on voit en fait, c'est pour ça qu'on connaît moins la référence. Et alors attends, je vais. C'est de l'humour chinois. Moi j'adore. Ouais, c'est ça, exactement. Mais alors, par contre, quand tu vois la vidéo avec, on adore moins longtemps parce que on a l'impression que c'est vraiment un film. Je vais te mettre le. Alors bon, écoute, puisque tu en parles, je vais quand même réagir vite fait juste sur ce point-là parce que ce qui t'empêche pas de nous mettre la vidéo, mais tu peux même la mettre pendant que je parle. Ça illustrera, ça sera une contradiction à mon propos par l'image, mais je vais modérer. J'ai lu un article que j'ai hélas pas copié-collé là, je l'ai pas sous les yeux, mais je l'ai lu cette semaine, justement sur la bulle robotique en Chine. Hein. Donc c'est une sonnette d'alarme. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est une sonnette d'alarme qui a carrément été tirée par le gouvernement chinois lui-même. Parce que voilà, donc tu as vu passer ça, rien ne t'échappe. Très bien. Donc en fait, alors, je pourrais pas te ressortir les chiffres, mais c'était dérisoire. En fait, le chiffre d'affaires de la robotique en Chine est dérisoire par rapport aux investissements. Qui sont faits dans la robotique. Et je me suis dit, étant donné leur niveau d'avancement en Chine sur la robotique et le fait qu'à l'heure actuelle, les robots sont déjà opérationnels, on peut déjà avoir un robot ménager, il y a beaucoup de millionnaires et de milliardaires en Chine, pourquoi si peu d'adoption au cœur, à l'épicentre de la production, tu vois? Donc ça permet toujours de relativiser entre le temps de l'investissement où on essaie de pricer 5 ans, 10 ans à l'avance, le temps de la consommation et du retour client, de l'adoption de masse qui est beaucoup plus lente. Oui, alors, ça c'est clair. Je le vois, ton T800, avant de te mettre la vidéo, du coup, ce qui est souvent dit à ce sujet-là, que ce soit pour la bulle de l'IA ou la bulle de la robotique d'ailleurs, c'est que on est à peu près à l'époque, on est à peu près dans l'état où était Internet dans les années 90. Et il y a eu une bulle qui a crevé et qui a fait énormément de dégâts. Effectivement, c'est arrivé. Par contre, Internet a eu la suite qu'on lui connaît, quoi. C'est-à-dire que ça a été, voilà, on n'a pas besoin de s'étaler là-dessus. Bien sûr. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, en fait, il y a des gens qui sont très early et qui foncent trop vite. Donc,
ça alimente, ça crée une bulle alors que la technologie n'est pas suffisamment mature pour vraiment créer un marché. Et effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup d'investissements, que ce soit dans l'IA ou dans la robotique en Chine. La bulle de l'IA, on en parle énormément partout aussi. Et c'est vrai que ces gens qui sont très early, il y en a beaucoup, malheureusement, qui vont rester sur le carreau. Je pense que là, c'est pas, pour moi, ce serait pas le moment de faire énormément d'investissements là-dedans, en fait, parce que c'est un terrain très, très glissant, quoi. Ça dépend comment on se positionne, mais bon, voilà. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bientôt arriver. C'est-à-dire que au moment où la bulle Internet a éclaté, c'était le début des années 2000, quelques années plus tard, c'était YouTube, Facebook. Enfin, c'était voilà quoi. Et du coup, alors, vas-y, je te mets cette vidéo. Le T800, alors, donc. Le T800. Et ils lui ont fait un petit truc à la Iron Man quand même, hein, à ce que je vois là. T'as vu écoute, ils savent. Ah, je suis pas sur la bonne vidéo, attends. Ah, mais je suis pas sur la vidéo de présentation, malheureusement. Ah, attends, je vais essayer de te trouver mieux que ça parce que là, je pense que c'est ici. Là, tu vois le petit, celui d'avant qui s'en va, et ça, c'est le nouveau. Wow, qui le regarde un petit peu. Ouais, ils ont fait une mise en scène en plus un peu dramatique. Je me suis cru dans le métro parisien, il regarde comme ça. Waouh, ah oui, donc lui, il n'est pas fait pour servir les plats au restaurant, quoi. C'est une non, ninja, lui, quoi. Il n'est pas fait pour servir les plats au restaurant. Regarde bien, donc, tu vas voir, à chaque fois, il remonte en plus au ralenti. Ouais, ça. Moi, j'ai cru que c'était un film ou un, tu vois, un. Ouais, un fake, enfin. Ouais, c'est ça. A priori, non. Il faut toujours les vérifier, hein, mais a priori, non. Et encore, avec la capture, c'est moins fluide, mais Alors, attends, est-ce que c'est. Ouais. On dirait tellement que c'est un film. Ouais, en plus, c'est filmé. En plus, c'est filmé, c'est vraiment filmé, en plus, vraiment. Bah, sympa. Donc, quel est son propos à lui? Il est fait pour quoi? Pour taper, alors, taper dans la gueule d'un maximum de gens ou... Ouais, c'est ça. Non, il est pas pour repasser tes chemises. Voilà. T'as vu encore ce. Regarde-moi ce saut. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui a fait du motion capture et ça a été replaqué dessus, quoi. Et ouais, donc le but, non, en fait, ils ont toujours ce truc de démo avec du kung-fu et des arts martiaux. Oh la vache, des arts martiaux, parce que ça montre en fait, ça concentre énormément de difficultés, quoi. Je veux dire, un robot capable de faire ça est capable de faire beaucoup d'autres choses. Et donc, et en plus, il y a peut-être un message pour le monde. On va pas se mentir. Il y a peut-être un message. Après, un robot qui est capable de faire ça, c'est faire beaucoup d'autres choses, mais je suis pas sûr qu'il plie super bien le linge pour le mettre dans ton placard. Ah non, alors, sans faire une boule de chemise. Ça clairement, c'est cette technologie d'interaction avec le monde, de représentation du monde, de la capacité à vraiment s'insérer de manière fluide et autonome, ça c'est beaucoup moins mature que la capacité à bouger, ça c'est clair. Mais il faut bien voir que cette capacité à bouger, il y a 3 ans, le mieux qu'on avait c'était Boston Dynamics. C'est vrai que je me souviens très bien. Et alors il faisait des choses qui étaient folles. Ouais, déjà. Il y a des choses folles aussi. Déjà. Mais bon, quand le robot arrivait enfin à faire son salto arrière, ils avaient fait 50 prises. Donc, voilà, c'est ça. Là, c'est peut-être le cas aussi, j'en sais rien. Mais... Non, là, on voit bien des démos. À chaque fois qu'il y a ce genre de démo, il y a des gens qui disent comme toi, effectivement, si ça se trouve, voilà. Et en fait, quand on les voit dans des salons, toutes les heures, ils lancent une démo et les robots font le truc, quoi. Toutes les heures, ils le font. Voilà. Ok. Donc, c'est assez impressionnant. Impressionnant. Et j'essaie d'arrêter le. J'ai vu un sondage aussi. Bon, en France, là, par contre, la plupart des gens sont pas encore prêts à avoir un robot ménager chez eux. Enfin, il y a quand même une barrière psychologique. Alors déjà, Optimus, moi je comprends pas trop le move parce que pour un robot ménager, il faut quand même plus qu'il ressemble à C6PE, enfin vraiment qu'il fasse pas peur du tout. Alors c'est complètement psychologique, hein, mais on est des humains, on va devoir prendre l'humain tel qu'il est. Moi, je veux que le robot ménager à la maison que j'aurai, j'espère que je l'aurai tôt ou tard parce que je passe un temps phénoménal à faire le ménage. La cuisine, tout ça, mais il faut qu'il ait l'air gentil, quoi. Quand tu laisses ta femme et tes gosses avec le robot, c'est pas possible. Voilà, quoi. Optimus, faut pas qu'il s'appelle le T800. Faut pas qu'il s'appelle T800 ou T1000. Et puis même Optimus, il est stylé, ok, qui a une belle bagnole de sport, mais je m'en fiche, moi. Je limite qu'il ait c'est clair. Qu'il ait des couettes. En fait, ils sont quand même, ils sont face à un problème, c'est que il faut que ça ait l'air sérieux. Ouais. Faut pas que ça ait l'air d'un jouet, parce que si c'est un C3PO, il y a aussi le côté, tu te dis, c'est un gadget, quoi. Tu vois. Ouais.
Oh, ça, Et je suis sûr puis, qu'ils arriveront. C'est voilà, du moment qu'il se meut bien, qu'il a des mains qui avec ouais, une préhension de qualité. Voilà, il suffit juste qu'il fasse une tête sympa, quoi, une petite tête de smiley, je sais ouais, pas. clairement. Et il y a aussi ce truc de la vallée de l'étrange, la vallée de. Comment c'est là? Ça, c'était les voix, ça. C'était la discussion. Ça, c'était autre Ouais, chose. mais c'est. C'était la Non, non, discussion. à la base, c'est pour l'apparence. À la base, c'est pour l'apparence. Ah, et tu m'en avais pas parlé pour la qualité de l'échange vocal, de la discussion. Complètement. En fait, c'est un concept, la vallée de l'étrange, qui peut se décliner à la base, qui est pensé pour l'apparence physique des robots, mais qui se décline en fait. C'est que euh, je crois que c'est dans les années 70 en plus que l'étude de base a été faite, hein, où il y a donc, je ne sais plus qui c'était malheureusement, qui donc a fait une étude et il s'est aperçu que plus un robot se rapprochait de l'apparence humaine, plus on l'adoptait facilement, plus on arrivait, tu vois, si c'est un humanoïde, etc., on l'accepte. Et quand on arrive à peu près 95% de ressemblance avec l'être humain, eh bien, au-delà, le bien-être qu'on éprouve avec le robot s'effondre complètement. C'est-à-dire que plus il va ressembler à un humain, ensuite, tu vois, dans les 5% qui restent, plus il va ressembler à un humain, moins tu vas le vouloir chez toi. Quoi. C'est vraiment, et c'est ce truc de vallée de l'étrange, c'est-à-dire, mais on dirait un humain, mais c'en est pas un. Et notre cerveau, il fait non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça déclenche vraiment un phénomène de peur et de rejet. Quoi. Tout Et à fait donc après, ça a été passionnant. décliné. Ouais, ah ouais, c'est passionnant, c'est clair. Et du coup, ça a été décliné sur d'autres concepts, notamment pour la voix. C'est-à-dire que plus la voix va s'approcher de quelque chose, on a l'impression de parler à quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un. Puis on va se dire, waouh, finalement, peut-être qu'on va rester à des voix un peu robotisées exprès, hein, pour que ce soit plus facilement adopté, quoi. Alors, ça m'inspire deux choses. Alors, la première, bon, tu t'as dit. T'as dit plus ça ressemble à un humain, plus ça nous paraît bizarre. Pour moi, il y a deux choses différentes et c'est différent de la voix. En ce qui concerne l'apparence, moi, un robot que j'aurai chez moi, donc je parle en mon nom, je ne suis représentatif de personne d'autre, si ce n'est que je ne suis pas un extraterrestre. Donc, bon, si je pense ça, d'autres doivent le penser. Ça, il va Euh, falloir te croire sur parole. voilà, ou en tout cas m'écouter attentivement et en débattre dans les commentaires si vous avez envie de réagir. Mais pour moi, si j'ai un robot ménager à la maison, effectivement, s'il est au max de la ressemblance, imaginons vraiment, on en est loin, mais voilà, 100% ressemblant avec un humain, euh, non, c'est non, parce qu'en fait, je ne vis pas en trouble, hein. Je vis avec ma femme et mes deux gosses. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir les ballons de l'anniversaire de mon petit d'hier. Et du coup, non, j'ai pas envie qu'il y ait un autre mec ou une autre nana, bah, une autre nana à la limite, mais c'est ma femme qui sera pas d'accord. Donc voilà, j'ai pas envie d'un humanoïde total, ultra ressemblant. Et Bah effectivement, ouais. ton argument, donc quand on arrive quelque part entre 95 et 100% ressemblant à l'humain, on peut vite avoir l'impression d'avoir un humain qui a vraiment une drôle de tronche à la maison, et donc Ouais, là c'est gênant, ça provoque une c'est gêne, exactement ça. un autre Exactement. type de gêne. Donc c'est plus dans ce sens-là que j'ai compris voilà, la vallée de l'étrange. Mais par contre, pour les voix, non. Parce que regarde le succès de Sol avec ChatGPT, c'est ni plus ni moins que la voix de Scarlett Johansson. Donc on se rapproche de Ils ont Her. un peu changé quand même. Oui, mais après c'est un peu Ils ont été l'idée, obligés. quoi. C'est un peu l'idée, c'est les mêmes petites hésitations, un petit peu Non, non, rauques et mais tout. tu sais bien que pendant Et leur là, quand même, il me démonstration, semble que ça leur facilite. première démo Ouais. en mai 2020, en mai 2024, la première démo qu'ils ont fait GPT-4o, où vraiment on a découvert la voix et où là tout le monde est tombé par terre, quoi. C'était la voix de Scarlett Johansson. Hein. Clairement, ils n'avaient pas son accord. Du coup, elle les a menacés d'un procès et ils l'ont du coup enlevé, changé, etc. Ah, t'es courant Parce de qu'en fait, fric. il lui avait proposé au départ et elle a dit non. Justement, à cause du film Heure, ils ont vraiment fait une proposition commerciale pour que ce soit Bah, la voix de ChatGPT. Elle a refusé, ce qui est dommage. J'aurais bien aimé, mais je comprends aussi qu'elle a refusé. ouais. Et du coup, bah, quand on a entendu la voix, elle a dit non, mais attendez, là, tous mes potes, ils m'ont dit qu'on dirait que c'est moi là. Bah Donc, oui, on en avait déjà vous allez parlé, mais tu m'avais évidemment. pas raconté cette anecdote, je la connaissais pas, Ouais. quoi. Mais oui, effectivement, Ah ouais, c'est on dirait clairement. Et puis tout le monde a choisi Sol. Enfin, en tout cas, je sais qu'elle a eu un tout succès, le cette monde. voix. Tout le monde. Mais c'est sûr, personne va prendre Com. Je sais plus les autres. Là, chaque fois que j'ai des écoute, je me dis, ah non, C'est vrai? non, Moi, mais je crois que je les ai trouvés pas pires, mais je crois que entendu Sol, j'ai fait ah non, oui, ça va, je prends celle-là. ça va. Euh, donc voilà, et donc là, ça contredit un petit peu ton affirmation précédente. Donc là, la voix est Oui, quand même oui, super ressemblante et les petites hésitations qu'ils ont mises, rapprochent encore de l'impression de parler avec un véritable humain et effectivement.
Je trouve que oui, c'est plus convaincant qu'avoir une vieille voix robotique, c'est désagréable quand même, hein. Donc ça ne doit pas être les mêmes, tu Ah vois, non, c'est non, mais pas les mêmes complètement. enjeux, quoi. C'est pas les mêmes enjeux. Complètement. En fait, moi, ce qui s'est passé, je suis complètement d'accord, c'est vraiment pas du tout la même chose et je pense qu'on peut beaucoup plus facilement accepter, surtout qu'on a l'habitude en fait d'entendre des voix désincarnées au téléphone, on fait ça tout le temps, on appelle des gens et on a des gens qui nous parlent quoi. Donc je pense qu'il y a un truc plus simple. Moi par contre, quand même, alors c'est sûrement temporaire comme phénomène, mais moi la première fois que je me suis senti engagé émotionnellement dans une discussion avec une voix IA, ça m'a fait bizarre quoi. Hmm. C'est-à-dire que tu te sens engagé, puis d'un seul coup, tu te dis, mais attends, je parle à personne là. Tu sais, il y a une espèce de truc comme ça, mais Très attends, là, bizarre. je suis tout seul en fait, je suis tout seul avec moi-même, quoi. Et waouh! Du coup, je suis pas sûr que j'étais vraiment tout seul avec moi-même, hein. Si on doit vraiment rentrer dans le détail, faut voir. Mais quand même, tu vois, ça reste une voix IA. Ouais, ça m'a vraiment fait bizarre. Ça m'a vraiment Ah fait ouais, bizarre. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est typiquement le genre de choses qui se normalisent petit à Ouais, petit, complètement. hein, dans un tout autre Alors là, domaine. Ça complètement. me Ouais. rappelle au début des années 2000, quand il y a les premiers téléphones portables qu'on sonnait dans le métro parisien. Tout le monde se retournait, genre, mais quelle honte! Alors maintenant, 25 ans plus tard, si tu es dans un wagon où il n'y a pas trois ou quatre personnes qui écoutent leurs vidéos YouTube ou Qui parlent, qui TikTok, sont en discussion au parleur. ouais, 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 déjà tu as de la chance. Donc je dis pas que c'est bien, hein, je trouve ça lamentable, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Ouais. Et donc voilà, je pense que effectivement au début c'est étrange, mais on s'habituera très vite. Enfin, moi je suis déjà Oui, habitué. C'est vrai que bah, moi aussi. Moi aussi, hein. ça me pose pas vraiment de soucis. Par contre, le robot qui a chez toi, qui a une tête pas trop humanoïde quand même, pour pas que ça soit trop bizarre, mais qui a la voix de Scarlett Johansson, là aussi, j'ai encore un autre truc qu'il va falloir. Il y a encore autre chose à faire. Bon, alors, mon cher Mathieu, les news, on n'a pas tant de temps que ça aujourd'hui, donc les news, allez, les plus marquantes ou les plus J'ai flippantes ou jusqu'à les plus 14 heures, hein, innovantes. personnellement. Ouais, bon, ça va, C'est déjà pas mal. ça nous laisse de quoi passer en revue. Mais comme je sais qu'on va faire des grandes digressions philosophiques comme à chaque fois, donc allez, Ouais, complètement. Alors, la news la plus folle. alors, il y a des news, il y a un modèle chinois qui s'appelle, c'est pareil que j'ai oublié le nom, en plus je l'ai pas noté là, attends, je vais te le retrouver, T'es sur de la génération Chine de là-haut. vidéos. Ah, En fait, ouais, non, mais qui en fait, il est un peu décrit comme le nano banana de la vidéo, quoi. C'est-à-dire que tu peux vraiment, il a vraiment une compréhension du monde très poussée et tu peux lui demander des choses très précises. Il est capable de tout faire, hein. C'est, tu lui donnes une vidéo en entrée ou alors tu pars de zéro, tu pars d'une image et du coup tu peux facilement enchaîner les images en gardant des cohérences de contexte, etc. C'est phénoménal. Le bond est monumental. Le bond en avant est vraiment hyper impressionnant. Et j'arrive plus à me souvenir comment il s'appelle, malheureusement. Il s'appelle O1. Je sais qu'il s'appelle O1, mais putain, ils sont pas. originaux les C'est pas le mecs. même que celui de ChatGPT. Attends, je vais te retrouver le nom. Parce que sinon, c'est pas possible. Kling, voilà, c'est Kling O1. King AI, ils sont déjà dans le game de la vidéo depuis un moment. Et là, ils ont vraiment, c'est pas juste une évolution incrémentale, quoi. C'est un nouveau type de modèle vidéo capable de vraiment comprendre ce que tu lui demandes, comme Nano Banana Pro, quoi. Vraiment. D'accord. Et t'as comparé les deux un petit peu? Tu veux dire Klingo 1 et Nano Banana Pro? Ouais. En fait, le Klingo 1, c'est la vidéo. Nano Banana Pro, c'est C'est seulement que de de l'image. l'image. D'accord, ouais, Ouais, mais c'est du que de coup, l'image. Ouais. l'équivalent de. C'est VO3, hein, le Bah, c'est principe. VO3. Ah bah, VO3 est beaucoup moins bon que Klingo 1, Ah ça ouais, c'est clair. d'accord. Oui, oui, la D'accord. compréhension du monde. Alors, VO3 a ses forces, hein. VO3 fait l'audio, par exemple, alors que Klingo 1 le fait pas. Ce qui est vraiment important. Mais en termes de compréhension du monde, vraiment, c'est un peu un mélange de Nano Banana et de VO3, quoi. Vraiment, la qualité de rendu est vraiment bonne et puis il comprend tout ce que tu lui dis, il est capable de faire. Là, on arrive à des trucs vraiment, tu donnes la tête de quelqu'un et tu fais faire n'importe quoi. Enfin, on est plus que jamais dans l'ère de la post-vérité, quoi. C'est Ah ouais. vraiment, tu peux dire ce que tu veux avec des preuves hyper bien faites et le tout en 5 minutes, quoi. C'est très, très D'ailleurs, impressionnant, inquiétant. ça marche bien les deepfakes, mais pas forcément pour ce qu'on croyait, en tout cas pour là où les peurs nous faisaient aller, à savoir on saura plus différencier la vérité, la réalité de la fiction, mais plutôt sur le plan humoristique, il me semble, hein. J'ai vu passer des articles dans ce sens, disant que voilà, le deepfake a beaucoup de succès, mais vraiment pour tout ce qui est parodique, humour, et qu'il y a un gros marché Ouais, là-dessus, alors, quoi. bah, cette vague
de vidéos un peu humoristiques, parodies, etc., c'est Sora 2, en fait, qui est à l'origine, je pense. C'est-à-dire que vraiment, eux, leur service, c'est un TikTok avec que des vidéos générées par IA. C'est vraiment ça, Sora 2. Et effectivement, avec le concept de caméo, avec ton iPhone, tu te scannes et après, tu peux autoriser tes amis à utiliser ton image et ta voix pour recréer des trucs et tout. Du coup, il y a une vague comme ça. Après, il y a aussi une énorme vague d'arnaques avec des deepfakes. J'ai encore vu un truc il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui a donné plein d'argent à Florent Pagny, quoi. Sauf que c'était pas Florent Pagny. Oh, je devrais pas rire. Je devrais pas non, rire. parce que c'est qu'il est malade, c'est ça. parce que moi, je suis pas au courant de trop des potins, mais il est malade, Florent Pagny, non? Il n'y a pas. Ouais, je sais plus exactement. Il a effectivement, il y a cancer, etc. Chimio, bon, je sais plus, mais en tout cas. Donc c'est ça, c'est encore une mamie. C'est une mamie qui s'est fait arnaquer pour aider Florent Pagny. Justement pas, c'est-à-dire que sur ce cas-là, je sais pas, peut-être que c'est une mamie, mais ce qui est en train de se passer, c'est que c'est en train de quitter le domaine qui t'a fait un peu sourire là, effectivement, et je comprends, hein, c'est vrai que c'est pas drôle, en même temps, il y a un côté, bon, on a toujours cette première réaction de dire, ouais, c'est sûrement une petite mamie qui a pas bien fait gaffe. Quoi. Non, je ris pas. Non, j'ai déjà failli me faire ficher, hein, comme j'ai déjà été victime de phishing. J'ai jamais cliqué, mais il y a 2-3 fois, tu fais pas gaffe, t'es dans le speed, tu réfléchis pas, tu branches pas les bons neurones. Justement, quand tu regardes la qualité de ce qui est produit, c'est plus du tout la cible, c'est plus du tout des gens qui regardent, qui sont un peu dans le speed, qui font un bon machin et qui cliquent. Non, c'est des gens qui échangent plusieurs messages, qui reçoivent vraiment une vidéo de Florent Pagny, qui parle avec la voix de Florent Pagny, qui a la gueule de Florent Pagny, quoi. Et j'aurais peut-être pas dû choisir Florent Pagny. J'adore Florent Pagny. Non, c'est pas la question, mais. En tout cas, voilà, on a quitté ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment une augmentation là, drastique des gens qui se font piéger par des choses très, très réalistes. Je crois qu'il y a un livreur, excuse-moi, je crois qu'on va se fait livrer un paquet en direct. Mais il va rappeler, je pense, dans la foulée. Ce sont les aléas du direct. Si c'est pas un spam, coup, voilà. Comme on attend notre câble Ethernet. Ouais, ce serait marrant qu'il y ait une arnaque qui t'appelle au moment où on est en train de parler de ça. Ou que le câble Ethernet arrive. Ah, ça serait génial. Clac, on plug et puis l'image 3D arrive, quoi. Donc, mais du coup, voilà, pour réagir à ce que tu disais, phishing. On nous a prévenu. Tu disais, finalement, c'est plus pour le divertissement que pour des dangers. En fait, c'est juste que les dangers, on en parle moins et que ça met un peu plus de temps à arriver parce que c'est plus facile de faire du divertissement parce que même si ça ressemble pas vraiment, ça fait rire quand même. Alors que l'arnaque, faut que ça puisse prendre les gens au jeu. Donc, il faut que ça soit très bien fait. Ça met pas beaucoup plus de temps à arriver parce que les arnaqueurs et le banditisme est toujours extrêmement réactif. Moi, je le vois dans l'univers de la crypto, vu que je suis investisseur aussi. L'univers de la crypto, c'est incroyable le nombre de phishing, de hacks. Enfin, c'est sophistiqué. C'est sophistiqué, c'est international, quoi. Parce qu'à l'instar ultra sophistiqué. À l'instar de ce dont on parle avec le phishing et l'IA. Et d'ailleurs, ça me rappelle, je sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, là, le hack avec Claude. Ça fait déjà 2 semaines même, hein, mais on a dû l'évoquer la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Le hack où ils se sont servis de Claude, enfin bref, ça aussi oui, en fait, c'est Anthropic qui a alerté. C'est Anthropic qui s'est aperçu en examinant le trafic sur ses serveurs qu'il y avait une attaque, effectivement, agentique. Alors, je ne sais plus contre qui, mais ça a ciblé beaucoup de cibles. Et en plus de ça, il y avait pas mal de réussites, hein, si j'ai bien compris. Et donc, c'est vraiment la première fois qu'il y a une attaque comme ça de grande envergure qui est quasiment entièrement pilotée par un IA. Et où en fait, l'humain intervient, ils ont estimé que l'humain intervenait entre 5 et 10% du process, quoi. C'est un moment pour valider, pour être sûr, pour voilà. Sinon, c'est l'IA qui s'est démerdée toute seule avec Claude. Et là, du coup, c'était. La marche suivante, c'est l'IA le fait de manière complètement autonome. Et la marche d'encore après, c'est l'IA le fait de manière autonome et de son propre chef. C'est les 2 marches qui nous manquent. Et j'aimerais bien qu'on ne les atteigne pas, mais la deuxième, on va l'atteindre. Ça me fait penser à l'entité dans Dead Reckoning. On en avait déjà parlé pour ceux qui l'ont vu. Et le retour à l'analogique, vieux thème de la SF pour échapper au tout numérique et aux connexions des IA. Donc, on verra. Regardez, pour tous les survivalistes qui nous écoutent, un petit terrain à la campagne, sait-on jamais. Bon. Voilà. Ouais, sait-on jamais, ouais, comme tu dis. Et les skills pour savoir y vivre, hein, parce que bon, c'est pas le tout d'avoir le terrain. Mais oui, c'est pas le tout d'y aller.
t'arrives, bon, tu peux toujours manger des orties, hein. Petit tips pour les survivalistes de la dernière chance dans l'urgence. Oh, Manger des putain. orties, c'est aussi protéiné que le steak, c'est des protéines complètes comme la viande. Ça, c'est très bon en salade, mais c'est délicieux en soupe. Et il y en a à profusion et toutes les saisons. T'en trouves Pas hiver mal. comme été. Donc voilà, manger des orties, aller dans un Ah ouais, endroit un peu. c'est vraiment le truc de secours ultime, Ah quoi. ouais, ouais. Et en plus, c'est plein de minéraux et tout. Donc, non, tu survis avec les orties. Il y a d'ailleurs un vieux. Avec les orties, je survis. On pourrait faire une formation 100% autour de l'ortie. Il y en a déjà Je eu vais te d'ailleurs, faire hein. un nano banana avec ce slogan. Je vais te faire un nano Ah, banana avec ce merci, slogan. merci C'est Mathieu. sûr et J'attends les certain. nano bananas avec impatience. Alors bon, bah tiens, puisque ça fait deux, trois fois qu'on parle de nano banana, moi j'ai un petit Ouais. moment coup de gueule, mais bon, qui va surprendre personne. Mais moi j'ai besoin dans mes différents business, parfois de manipuler des images, de faire. Là, j'ai eu besoin de faire notamment des schémas explicatifs pour mon site web, pour un des produits que je vends. Et bah forcément, je prompte, bon, je passe mon temps quand même à prompter des IA, et là j'essaie de prompter pour faire un truc qu'un 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 infographe aurait mis 5 minutes à me faire, hein. C'est enfin un tout petit schéma tout simple avec quatre propositions. Je marque les propositions vraiment clairement entre guillemets, écris-moi ça mot pour mot, tu cherches pas, tu me trouves des petits icônes qui vont bien. Tout ce qui est côté image, il arrive à peu près à respecter, bien que tu vois, c'est un peu, on en avait parlé aussi avec les IA musicales. Euh, c'est pas un workflow de professionnel de prompter. C'était obligé de faire plein d'occurrences, de semer plein de graines et puis de sélectionner après Mais, les résultats. Mais juste pour finir, ouais, sur la partie, ouais, garde ton vas-y. fil précieusement, mais sur la partie mettre de l'écrit sans me faire de coquilles sur l'image, ils sont tous lamentables, quoi. Et Alors Nano, non, ah bon? non, pas du tout. Je suis Alors il y très a, il surpris y que a tu un me dis ça. hack, il y a un hack alors que je ne connais pas. Je vais te partager à l'écran tout de suite un exemple qui, je pense, va te faire bizarre. C'est pas celui que tu Moi, en m'as tout cas, envoyé sur la matière noire et l'énergie noire? Non. non, 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 c'est pas ça. Non, par contre, malheureusement, C'est le câble Ethernet qui est arrivé. Incroyable, et incroyable c'est synchronicité en incroyable. direct. Alors attends, je vais aller te le rechercher à la source. Ou alors je vais aller te le chercher là. Oui, ça y est, je sais où je vais le trouver. On va pas le brancher Donc maintenant. en fait, c'est une image. Donc on a donné. En fait, c'est un ami à moi qui étudie au conservatoire et du coup, il a des cours d'histoire de jazz et il voulait un moyen mnémotechnique de souvenir un peu des détails du cours, un peu une carte heuristique en fait avec les éléments. Donc en fait, on a donné le PDF à Nano Banana et on lui a dit fais-nous une carte heuristique très détaillée avec un peu d'humour, des illustrations, les points principaux à retenir, enfin voilà, ce genre de choses quoi. Et du coup, il m'a fait ça. Alors, hop, partager l'écran et c'est onglet Chrome. Attends, faut que je trouve le bon onglet Chrome. Ah voilà, je l'ai. Hop. Et il m'a fait ça et je sais pas si tu peux le voir Oh. assez grand. Il n'y a pas une seule erreur de texte. Ouais, il n'y a pas de Voilà. coquille. Tu as tout scanné. J'ai pas Il n'y besoin de a tout lire. aucune coquille. On reconnaît même en bas à droite, on reconnaît même très bien Fat Waller et les autres aussi. Hein, mais je me souviens que Fat Waller, ça m'a sauté aux yeux. C'est vraiment sa gueule, quoi. C'est lui. C'est assez phénoménal. Et voilà, il en a fait une première moins détaillée. On lui a juste dit, oh, fais-le un peu plus détaillé, s'il te plaît. Et il nous a fait ça. Quoi. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu es sûr que tu utilises la version pro? Est-ce que tu as une clé API payante? Non, enfin, moi j'ai pris l'abonnement quand Gemini 3 est Ouais, sorti là. Donc j'ai pris l'abonnement ouais, pour l'instant le plus petit, donc celui qui est à 5-7 € par mois. ouais, Voilà, qui est l'équivalent de mon abonnement en Grok. Et, ouais. euh, et donc normalement, si j'ai bien lu leur offre freemium, c'est supposé être la version Parce que, normale de Nano parce que Banana avec bah peut-être justement, pas celle-là, c'est token une version. illimité, je La, sais la pas. pro, la pro, elle est en preview. Donc, je suis pas sûr que ce soit celle par défaut quand tu es Pourquoi lui, il est comme notamment en toi, il est, freemium. il est dev aussi et il utilise directement les versions. Parce que toi, tu payes pas un abonnement, toi, tu es sur je sais plus quel environnement et tu payes au token, c'est ça? Ouais, Google est à Studio et il faut rentrer une clé.
Et parce que ce que tu décris, ça ressemble vraiment à Nano Banana premier du nom, quoi. Quand tu dis il y a des erreurs de texte, etc. C'est supposé être, je Euh, sais plus comment est foutu leur premium, leur freemium, pardon. J'ai pris une capture d'écran mais il y a quelques temps, donc mais ils te vendent ça comme étant la nouvelle version de Nano Banana, hein. Ils te vendent pas ça Ok, d'accord. Bah écoute, ou alors c'est pas je suis surpris explicitement parce que dit. vraiment, tu vois, moi là, on lui a pas donné de texte précis, on lui a juste dit pioche dans le PDF, Ouais. etc. Et il a fait ça, quoi. Vraiment, Pioche dans le PDF en plus, c'est dingue. Mais alors peut-être c'est pas ouais, les ouais. mêmes canaux aussi quand tu lui dis écris ça mot pour mot, mais aussi bien. Si, si. Ah bah si, si, parce que on l'a fait aussi et ça marche très très bien, Ah hein. ouais, C'est pour incroyable. ça que je suis surpris. Ouais, je suis surpris. Je vois pas trop Incroyable. ce qui a pu se passer. Tu me le remets en plein écran. Bah, ce qui a pu se passer, Ouais, je sais bien pas, sûr. pourtant j'ai testé différents types de prompts. Donc moi j'ai GPT, j'ai fait 5.1, j'utilise Thinking pour la Ouais. création d'images 5.1. Nano Banana, les deux font les mêmes trucs en fait. Les deux me font des coquilles incroyables. Et puis il y a Ah toujours bah oui, ce. bah là t'as pas la version pro de Nano Banana alors parce que elle est très très largement au-dessus de GPT, Ah la ouais? génération de GPT. Ouais, D'accord. ah Et oui, bah d'une manière vraiment. générale, d'ailleurs, Gemini 3, là, pour l'instant, il m'a pas ébloui. Je m'en suis pas Oui, beaucoup servi, mais il m'a pas ébloui par rapport à. Je reste non, fidèle à 5.1, que je trouve oui, oui. plus large, plus universel, plus versatile. En fait, ouais, alors déjà, c'est un truc dont on a parlé déjà, mais Mm. toutes les IA ont finalement une personnalité un peu, quoi. C'est-à-dire une manière d'échanger avec toi qui te convient plus ou moins, etc. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il y avait eu ce tollé quand ils avaient enlevé GPT-4o, que tout le Mm. monde, les gens avaient l'impression d'avoir perdu un pote, quoi. Enfin, c'était vraiment, Un pote c'était assez qui te impressionnant. flatte bien, c'est vraiment ton pote. Quand tu es Voilà, déprimé, tu vas le voir, tu repars gonflé à bloc, quoi. Et le c'est ton lendemain, pote tu montes un psychopathique. nouveau business et tu te plantes direct parce que. Enfin bref. Mais ouais, du coup, voilà, chacune leur personnalité. Et ensuite, les différences maintenant se jouent. Je crois que c'est avec toi qu'on disait ça la dernière fois, ou enfin peut-être pas. Tu Que me si ferais jamais je joue aux échecs contre l'infidélité. le numéro 1 mondial ou le Ouais. numéro 2 mondial, je vais perdre de toute façon, puis je verrai pas la différence, tu vois. Mm. C'est sûr que maintenant les différences sont à de tels niveaux que de toute façon les trucs sont médailles d'or de maths, quoi. Enfin bon, Ouais. voilà. Mais par contre, ils ont des manières de présenter les choses qui nous conviennent mieux. Ils ont une manière d'aller piocher de l'info et de comprendre ce qu'on leur demande différente, etc. Ouais. Et ouais, ouais, je comprends Bah, très pour bien que. réagir, bah, vu que j'utilise quand même toutes ces IA, en tout cas surtout GPT, Grok et Gemini que j'utilisais déjà avant et Perplexity au quotidien et en plus bah, comme tout le monde pour les trucs du quotidien. Et bon, sachant que toi et moi, on est aussi des passionnés de connaissances, d'informations, donc je l'utilise pas que pour la recette du gâteau au chocolat, mais je les utilise aussi pour mes différents business. Et du Ouais, coup, au-delà des différences de style qui sont importantes, hein, parce que ce dont on avait parlé la semaine dernière, c'était aussi surtout le jargon, le manque oui. de pédagogie quand tu demandes des vulgarisations. Tu disais Euh, que 5.1 était trop jargonneux ouais, ouais. encore. Non, non, j'ai dit que 5.1 c'était vraiment amélioré, que 5.1 pour moi Ah oui, c'était avait le tout 5 changé. qui était. Ah ouais, le Ouais. nouveau thinking, il a tout changé, alors que le thinking d'avant était encore super jargonneux. Pro, j'en Ok. parle même pas. Et il reste quand même vachement plus fiable, enfin vachement, en tout cas plus fiable que Grok. J'aime bien le style de Grok, hein. Il est Ouais. assez concis, il est assez fiable, mais GPT est quand même vachement plus fiable, je trouve, hein, encore, hein, pour l'instant, même pour scraper le Ouais, d'accord, ouais. web, et puis pour tout ce Ouais, qui ouais. est. Enfin voilà, surtout comme je fais de la finance aussi, tu as envie d'un maximum de fiabilité dans tes due diligence. Et Ouais, si c'est j'ai clair. un biais de confiance quand même un peu plus prononcé chez GPT. Et Gemini, je m'en suis pas beaucoup servi pour ça là pour l'instant. Mais même dans mes petites requêtes du quotidien, pour l'instant, je le trouve pas. Ouais, il m'a pas encore ébloui. Enfin, c'est juste que Bah, de toute ça fait façon, contraste avec le buzz qu'il y a eu il y a 10 jours. C'était quand déjà? C'était il y a une dizaine de jours déjà la ouais. sortie de Gemini 3. Ah, mais parce qu'en fait, il est, si tu veux, sur des tâches précises comme le codage, c'est quand même là-dessus hein, que ça parle beaucoup. Il explose le game, quoi. Il a Ouais, explosé le game, quoi. Par rapport à ChatGPT, il a explosé le game. Après, tu as Claude d'accord. Opus qui est sorti, Dans la 4.5 foulée. Opus, qui est encore meilleur au Ouais, niveau du code, mais c'est un modèle de réflexion. Alors que Gemini 3, pour l'instant, n'est pas un modèle de réflexion. Le d'accord. modèle de réflexion va sortir. C'est D'accord. ça, en plus, il y a encore de la marge, tu vois, à venir D'accord. pour du côté de Google. Et effectivement, sur des trucs précis, bah, il obtient, par exemple, sur le fameux test de généralisation, tu sais, le ArcAGI, la version 2, il a doublé le meilleur score précédent quasiment. D'accord. Donc il y a vraiment des choses en fait qui ont explosé. Mais par contre, à l'utilisation,
Bah, c'est pas forcément comme tu dis. En fait, ça dépend comment le modèle est fait, comment il présente les choses, comment il est fine-tuné. Parce que quand on le fine-tune pour être un helpful assistant, bah, c'est pas fait pareil par tout le monde, quoi. Bien Donc sûr, effectivement, c'est pas. Et bien puis il a sûr. beaucoup d'hallucinations, hein, comme tous ces grands modèles. Ça, c'est toujours un problème, quoi. C'est vraiment toujours très très loin d'être Ah ouais, résolu. tu m'avais parlé il y a quelques semaines du fait qu'ils avaient déjà réglé, en tout cas en théorie, en labo, la question, tu sais, de la chaleur ou de la froideur, qui est une question technique hein, pour ceux Ah oui, oui, qui, la tu température vois, la qui. température, voilà, merci. Savoir que plus la Ouais. température était basse, quand on est à zéro, il y a moins de créativité mais moins d'hallucination, pour résumer ça assez vite. Et quand la température est maximale, un peu plus de C'était. créativité, mais difficile d'avoir deux fois la même occurrence, quoi. Chaque prompt te Ouais, donne je un. sais pas si ça jouait vraiment sur les hallucinations. C'est plutôt sur la reproductibilité. Oui. C'est-à-dire que à zéro, température à zéro, tu es censé avoir toujours la même réponse. Exactement. Si tu mets le même prompt vraiment à la virgule près, tu as la même sortie. Et puis après, plus tu augmentes la température, plus ça part dans tous les sens. Alors, et après, peut-être qu'il y a un lien sur les hallucinations, je ne sais pas. Mais ce dont je t'avais parlé, c'est Mm. que maintenant qu'ils avaient réglé un des problèmes, il faut d'ailleurs que d'abord que j'expose ce problème, parce que le problème qu'ils avaient, c'était que même en mettant la température à zéro, ils n'avaient pas toujours la même chose. Ce qui n'était pas du tout ce qui était attendu. Et du coup, OpenAI, enfin tous, ils se disaient, mais pourquoi? Que se passe-t-il? Pourquoi notre modèle ne sort pas à chaque fois la même chose? Et donc, ils ont fini par trouver pourquoi il ne sortait pas à chaque fois la même chose. Et d'avoir résolu ce problème, ça permet de mettre en place ensuite des protocoles pour travailler sur les hallucinations. Mais ce n'est pas une réduction directe des hallucinations, quoi. Ouais, bien C'est sûr. vraiment juste, voilà, ça ouvre la porte à une recherche précise dans ce domaine qui est un sacré bordel. Pour eux, je pense, c'est vraiment, ils doivent être. Je ne sais pas comment ils peuvent travailler là-dessus, quoi. C'est monstrueux. Ouais, j'entends Le bien. Alors, problème est colossal. juste pour finir sur mon petit coup de gueule, par curiosité, quand même, j'ai demandé à Ah Grok oui. s'il pouvait pas, parce que comme Gemini 3 a remporté l'adhésion parce qu'ils explosaient tous les benchmarks, je me suis demandé dans quelle mesure, justement, pour des raisons, bon, en tant qu'investisseur, c'est aussi le genre de questions que je me pose, pour augmenter la confiance des investisseurs et pour briller lors des publications, dans quelle mesure ils ne pouvaient pas entraîner les modèles et fine-tuner pour que ça soit particulièrement performant dans les principaux benchmarks qui sont attendus, qui sont lus par tout le monde. Et Grok, si tant est qu'il soit digne de confiance, m'a dit oui, évidemment, il y a une Ouais, notion comme évidemment. ça d'entraînement pour les benchmarks qui n'est pas forcément gage après de qualité pour Non, l'utilisation que tout un chacun. complètement. Complètement. Sachant que justement, tu as des benchmarks qui se prémunissent contre ça, notamment ArcGI, le Ouais, fameux. Le benchmark n'est pas public. Il est d'accord. entièrement privé. Donc les modèles ne peuvent pas avoir accès aux données vraiment du test pour s'entraîner. Ouais, mais s'ils l'ont Voilà, déjà ça c'est. passé, si Gemini 2 l'a déjà passé, le ArcGI, il leur reste pas un petit quelque chose dans la mémoire, un petit biais Alors, le fait de passer, ça ne change rien au modèle du tout. Mais peut-être qu'on pourrait dire que Google s'est débrouillé pour récupérer des infos à ce moment-là et après repartir dessus. Sauf qu'en fait, c'est vraiment fait dans des environnements très contrôlés. C'est-à-dire que je ne suis D'accord, même pas sûr que ce soit Google eux-mêmes qui fassent passer le test à Gemini. Je pense d'accord. qu'ils soumettent ça, ils disent à ArcGI, je ne sais plus comment s'appelle l'entreprise derrière, mais ils leur disent bah voilà, notre modèle est prêt, le voilà, est-ce que vous pouvez lancer le test et nous dire combien ça fait, quoi. En gros. Donc, je pense que c'est vraiment le détenteur du test qui a un protocole, en fait, pour le faire passer. D'accord. En tout cas, moi, ma conclusion, et ça peut être à moi que tu brûles d'envie de nous parler d'autre chose, mais ça va peut-être nous permettre de faire l'enchaînement sur ce dont je voulais parler maintenant, c'est que on n'est pas là d'être remplacé, à commencer par les infographes, parce que j'ai tellement galéré pour faire une pauvre infographie que, que voilà, les infographes, c'est pas ça. Euh, En fait, tu n'utilises pas forcément les bons outils pour ça parce que Ouais, alors bon, et du là, coup, pour finir, avant que tu enchaînes là-dessus, allez. j'ai vu passer plusieurs articles, notamment un là que j'ai noté sur la fin de la hype du vibe coding. En fait, il y a quand même, après une année d'adoption de beaucoup d'entreprises, de solutions IA diverses et variées, Oui, euh, les résultats sont très mitigés en termes de gains de complètement. Ouais. productivité. Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'hallucinations, donc tu passes beaucoup de temps à. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure.
c'est pas un workflow de professionnel. Nous, j'avais pris la dernière fois, je crois, l'exemple fait que toi et moi, on est musiciens. Donc, effectivement, l'IA musicale, là, comment ça s'appelle déjà? Suno. Suno fait ça incroyable. Enfin, quand tu écoutes les productions de Suno, c'est absolument Je crois que incroyable. je crois que c'est la 4e application musicale la plus téléchargée maintenant. Ah ouais? Et quand tu Il y a comptes, enfin, Deezer, Spotify, ouais, d'accord. enfin je sais plus, tu as des trucs comme ça, et ensuite tu as Suno, quoi. Donc les gens s'en servent un peu comme radio, par thème. T'envoies les créations qui ont été faites par d'autres, tu fais les tiennes. Exactement, exactement. Ah ouais. C'est un Non, peu mais ça, effrayant et en c'est même temps c'est logique. absolument incroyable. Mais nous, en tant que Oui, par musicien contre, oui, pour professionnel, revenir à ce que tu on a, disais, ouais. c'est pas un workflow de travail, quoi. Tu peux pas. Enfin, Pas du tout, ouais. le workflow, du coup, c'est de prompter, de faire un peu comme tu fais avec Grok, enfin, comme je fais avec Grok Image. Je trouve ça génial parce que justement, en comparaison de GPT et de Nano Banana, Grok, il t'en sort des dizaines comme ça, tac au tac. Donc après, tu sélectionnes, il t'en sort encore des dizaines par rapport à celles que tu as sélectionnées. Alors, tu peux pas la retravailler, en tout cas dans l'appli, tu peux pas la retravailler comme ça, mais du coup, la force de proposition est telle que tu Justement. trouves ton bonheur dans le truc. Donc, je vois le workflow avec Suno, je le vois comme ça. Tu peux produire des trucs et puis après, tu trouves ton bonheur. Mais Ouais, c'est un ça. musicien professionnel n'affine pas une musique avec un prompt, quoi. Tu sais que là, à tel endroit, tu aurais voulu Alors, diminuer à la place, justement, hein, tu vois. ouais, je vois bien ce que tu veux dire, mais en fait, pour parler des images, justement, l'exemple que tu donnais, là, la manière dont tu utilises ces outils pour générer des infographies, c'est vraiment pas la bonne manière, en fait. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. C'est-à-dire que si tu demandes, tu promptes comme ça et tu dis, bah, j'aimerais que tu fasses ci, que tu fasses ça, ouais, il y a toujours un truc qui va pas, comme tu dis, ça fait une production globale, et puis tu dis, bah, ouais, mais ce truc-là, j'aurais voulu le changer. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a des outils qui existent où tu peux encadrer l'endroit que tu veux qu'il change de l'image et tu lui dis, refais cette partie. Donc déjà, tu vois, ça permet d'aller vers, Non, mais là, c'est des outils des pro. choses Parce que là, plus. c'est même pas ta version Banana. Ouais, ouais, c'est des outils pro. C'est Bah, des c'est dans outils Photoshop, pro. par exemple. Ouais, Dans voilà, Photoshop, bah, Marion, c'est ce qu'a fait. Ma femme est graphiste à ouais, ses c'est heures ça. gagnées ou Parce que perdues. tu disais, c'est pas des workflows professionnels. En fait, ils existent, les workflows Ouais, ouais, bien professionnels. sûr, Ce bien ne sont pas sûr. les chatbots. Mais voilà, Ce ne bah, sont on pas n'est les pas chatbots. de. Donc, on est exactement dans le cas de ce dont on a déjà parlé, des gains de productivité pour les professionnels, comme toi qui es développeur. Ah, mais Effectivement, tu as tu un gain de parlais des entreprises. productivité phénoménal. Oui, oui, bien sûr, mais on a quand même pour l'instant besoin d'humains qui chapotent, qui Ouais. auditent, qui savent, qui sont des professionnels de leur domaine, donc qui savent exactement comment utiliser ces outils et quoi faire et quoi ne pas faire. Et tous les entrepreneurs solo, les solopreneurs, comme on dit, comme moi, qui ont besoin de ces outils de productivité pour, voilà, pour augmenter leur productivité en production de texte, en production d'images, en production de tunnels de vente, que sais-je, c'est pas extraordinaire, quoi. Moi, je sais, par exemple, moi, Bah, j'adore écrire, mais disons j'écris que mes textes moi-même, quoi. Je les si fais tu pas utilises faire. Canva, par exemple, je pense qu'il y a ça peut être gratuit, là, pour le coup. Enfin, Ouais, c'est pas un outil pro comme Photoshop, tu vois. Tu vas sur Canva, il y a Gemini intégré, il me semble maintenant, ou même OpenAI, ou ChatGPT même peut s'y connecter. ouais. Et du coup, si tu veux faire des infographies, c'est pas une image qui est générée. Il prend le texte que tu veux, il te le place, il place Ouais. les différents éléments. Euh, c'est le début, c'est-à-dire que ça commence à arriver. Et en fait, moi, je te dis, j'ai l'impression il y a eu une énorme vague de tout le monde s'est tissé là. On a découvert ChatGPT. Il y a plein d'entreprises qui se sont dit putain, c'est là, c'est maintenant. Il y a plein d'entreprises qui ont viré des gens, etc. Finalement, c'est la merde. Parce que la technologie n'est pas du tout prête pour faire ça. Je me souviens, il y a un mec qui avait viré tous ses employés et 6 mois plus tard, il les a tous réembauchés. Je me souviens très bien de cette histoire. Il est un Et peu je pense que c'est impulsif, le arrivé mec, pas quoi. mal. Ouais, tu vois, en fait, les mecs, ils foncent, ils réfléchissent pas suffisamment ou alors ils sont trop enthousiastes. Bon. Et effectivement, ça monte petit à petit. Là, actuellement, en fait, je trouve que ce qui se passe, c'est que la part de supervision nécessaire par l'humain diminue. Donc, elle est encore largement nécessaire, hein, Bien attention. sûr. Effectivement, moi, je vois bien quand je génère beaucoup de code avec l'IA et qu'après, je vais voir vraiment, je me dis, ah non, mais ça, il faut changer ça, il faut changer ça. Il y a plein de trucs que j'ai envie de changer. Et après, ça marche beaucoup mieux. Et voilà. Bon, ça, c'est clair que j'ai encore une grosse plus-value à apporter. Mais par contre, elle est beaucoup plus petite qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, je ne pouvais pas le donner plus de 5 lignes de code à rédiger. Je me souviens même avant ChatGPT, j'utilisais déjà des IA pour faire de la complétion de code. Je trouvais ça des fois cool. Sur 2-3 lignes, ça faisait des trucs. Je disais, ah ouais, c'est pas mal, j'ai juste à changer quelques trucs. Mais ça allait jamais plus loin que ça. Là, je peux lui demander de générer 10 fichiers et ça marche. Et après, éventuellement, ouais, je l'aurais pas fait comme ça parce qu'il y a des meilleures pratiques, etc. Mais le gap est gigantesque. Vraiment, ça n'a plus rien à voir. Et du coup, bah,
ça va continuer comme ça. Et dans 2 ans, la part de supervision nécessaire par l'humain aura encore beaucoup diminué. Clairement. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Clairement. Alors C'est ça qui me fait peur. venons-en à notre petite page dystopique avec Mathieu. Bon, maintenant, tu as le ventre plein, tu as déjeuné, donc je suis sûr que tu vas être un peu plus optimiste. On va faire un petit jingle de milieu d'émission. On fera des jingles, on fera ça. Donc, alors, bon, parce qu'on en a déjà parlé vite fait la semaine dernière. Voilà, j'ai pris l'exemple de Jensen Huang qui disait que pour lui, il fait partie du camp des gens qui pensent que ça va créer davantage d'emplois, même si ça va déplacer tout le marché du travail, évidemment, et tout chambouler. Mais au final, ça va être un net créateur d'emplois. Toi, tu n'es pas du tout de cet avis et tu vas nous dire pourquoi. Allez. Alors écoute, déjà, ces histoires de... Bon, non, tout premier truc que j'ai envie de dire, c'est que lui, il a intérêt à dire ça, évidemment. Ouais, c'est déjà ce que Je tu vais nous pas as mettre dit ton la mot semaine là-dessus. dernière. Je vais pas mettre un mot là-dessus parce que à la fois je dis ça et je suis pas dans sa tête, donc c'est juste une pensée comme ça. Mais oui, il a intérêt à dire c'est génial, faut continuer. La semaine dernière, je t'avais répondu oui et non, parce que merde, ces GPU, ils vont se vendre. Je veux dire, même dans Non, un mais monde, parce que en parallèle, on n'est pas dans sa tête. en parallèle, son ami Voilà. Elon est en train de vendre, et je l'ai entendu répéter ça, la productivité. Enfin, lui, il vend l'ère d'abondance et de prospérité à l'horizon 20-30 ans. Oui, bien sûr. Et... Non, mais c'est pour ça. C'est vraiment juste une remarque comme ça. Voilà. Je suis d'accord qu'elle est pas très pertinente parce que je me mets dans sa tête, je fais une projection, on pourrait faire la projection. Il y a d'autres projections comme la tienne, voilà. Bon, mais alors ensuite, le deuxième truc, c'est la vitesse. On en a parlé aussi la dernière fois, c'est-à-dire que, ok, déplacer des secteurs d'activité avec des innovations, bon, bah, c'est la révolution industrielle, c'est Internet même, c'est beaucoup de choses dans l'histoire, mais pas en 5 ans. Voilà. 5 ans, c'est ridiculement petit, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour déplacer les emplois et qu'il n'y ait pas juste de la destruction nette, il faudrait qu'il y ait tout un tas de gens capables de se réorienter en 4-5 ans. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable de faire ça. Moi, je l'ai fait là en 2-3 ans, il n'y a pas si longtemps. J'ai bien vu la ressource que ça demande. Et encore, moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais le temps. Tu vois, c'est tombé en plein Covid, j'étais intermittent, donc j'étais rémunéré sans rien faire, vraiment, littéralement. Avec l'intermittence qui a été prolongée, etc., j'étais rémunéré sans rien faire. Ça m'a financé la formation et pendant tout le Covid, je me suis reconverti, quoi. Mais j'ai bien vu l'effort que ça m'a demandé. C'était toute la journée, etc. C'est très compliqué. Se reconvertir à 40 ans, bon, voilà, c'est vraiment compliqué, quoi. Et donc là, je me dis, en 5 ans, s'il y en a des centaines de millions de personnes qui doivent faire ça, ça ne va pas bien se passer, c'est sûr. Moi, je ne vois pas dans quel monde ça pourrait bien se passer. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment juste sur la modalité, tu vois, c'est une remarque sur la modalité. Mais même sur le fond, ce qui était vrai pour d'autres technologies disruptives, comme les machines en révolution industrielle, c'est toujours un peu l'exemple qui est pris, c'était quand même des machines qui étaient à chaque fois faites pour une chose, et qui du coup remplaçaient des gens qui faisaient cette chose. Là, les IA font tout. Donc la conclusion, si jamais ça se passe pareil, c'est que les IA vont tout faire. Et donc il n'y a pas de déplacement d'emploi. Après, évidemment, tout le débat, c'est pour ça que chaque fois j'écorche son nom, le PDG d'NVIDIA, Jensen Huang, c'est ça? C'est là que peut-être qu'il a raison, hein, c'est de voir est-ce que les IA seront capables de tout faire vraiment. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a plein de projections différentes. Bon, c'est délicat. Quand on voit les capacités qu'elles sont capables d'atteindre, tu vois, les IA maintenant, des niveaux doctorat, médaille d'or en compétition de mathématiques, font des découvertes mathématiques avancées dans des domaines où on n'avait pas fait depuis 50 ans. Bon, j'ai du mal à voir ce qu'elles ne pourraient pas faire, tu vois, qu'elles pourraient vraiment être leur limite. Et du coup, quand on met tout ça ensemble, et puis la dernière petite couche, c'est les politiques, qui va gérer ça, tu vois? C'est parce que moi, c'est ça aussi qui me fait peur, c'est que même s'il y avait une solution, qui serait capable aujourd'hui, à une échelle globale, tu vois, de mettre en œuvre une solution adaptée. Du coup, moi, en mettant tous ces différents aspects bout à bout, je vois vraiment pas comment ça peut bien se passer, quoi. Je vois pas de solution pour que ça se passe bien, vraiment. Voilà. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'après la transition ne sera pas bien. C'est-à-dire que quand Elon Musk parle de la société d'abondance, peut-être que dans 10 ou 15 ans, quand ça aura vraiment été la merde et que ça aura été atroce pour des centaines de millions de personnes, peut-être qu'on va ressortir de ça avec un monde qui sera beaucoup mieux à tout point de vue. Enfin, on voit beaucoup de points de vue, peut-être. Mais en attendant, la transition, voilà. Je ne suis pas très optimiste, effectivement. Merci Mathieu. Je n'en attendais pas moins de toi. Bienvenue en dystopie. Bon, bah écoute, je suis entièrement d'accord avec toi et je réfléchis beaucoup à ça. Je vois pas non plus
Bon, alors, bien sûr, déjà, il y a la politique. Donc ça, c'est un problème. Même s'il n'y avait pas, imaginons un monde ou au moins un pays ou quelques pays dans lesquels nos politiciens sont éclairés et ont une fine connaissance du marché tout en respectant une démocratie maximale. Et imaginons la Suisse. Voilà, la Suisse, c'est un peu mon benchmark à moi. Démocratie parfaite, pays qui fonctionne bien, richesse par habitant maximale, sécurité maximale, tout ça, tout ça. Ça va bien la Suisse. Dire tout le monde. D'ailleurs, ça coûte cher de se loger en Suisse. C'est la preuve par le marché que c'est prisé. Euh, donc, imaginons comment va réagir la Suisse. Donc, si on arrive dans un Imagine monde par exemple, d'abondance, tous les avocats se retrouvent au chômage parce qu'il y a une super IA de droit qui est capable de produire des défenses béton tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour ces avocats? il va falloir, bah, si c'est les avocats, c'est tout le monde. Alors peut-être va y avoir davantage. Bon, là, déjà, quand même, on a le temps d'y réfléchir un peu, parce qu'il y a une sacrée inertie de la société. Oui. Les IA vont progresser Ben, beaucoup plus vite qu'elles ne vont être adoptées dans le monde de l'entreprise, pour X raisons. alors du coup, effectivement, ça c'est un point qui est pas si clair que ça, parce que tu vois, justement, je disais à l'instant, j'ai fait un petit résumé quand même là pour préparer ce petit podcast de Radio Philippe. Abonnez-vous. Qui rappelle que en Albanie, il y a un ministre qui est Oui, un ministre IA. oui, Voilà. oui. On en Donc avait les vitesses parlé, d'adoption, ministre ça dépend beaucoup. du secteur des financements dans le secteur public, non, des appels d'offres ou un truc dans le Oui, genre. des attributions de marché public, je Ouais. crois. C'était lié à cette problématique-là, justement, pour l'histoire de corruption, de lutte contre la corruption. Et voilà, comme les ministres de l'IA, ministre IA en Albanie. Ouais, mais non, j'ai pas le détail. Bon, tant pis. Ah, mais très, très bonne idée, Voilà, très donc bonne tu idée. vois, D'ailleurs, bah, petite parenthèse, puisqu'il y a un débat qui est chaud en ce moment en France avec les histoires, on fait pas de politique là, hein, surtout, mais juste petite parenthèse sur le débat sur la liberté d'expression et la Pravda selon Macron, avec le fact-checking, ou je sais pas exactement ce qu'il a en tête. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je me dis, bah attends, il y a des IA qui sont open source, peut y avoir comme ça des contrôleurs des IA qui peuvent auditer l'information, en tout cas quand on la demande. On n'est pas obligé de se faire, si on l'a pas sonné, on n'est pas obligé d'avoir toujours une IA qui vient de pour se glisser dans les médias que tu es en train de l'instant, regarder pour dire attention, petit professeur, chiant quoi. Mais en tout cas, puisqu'on parle d'audit et de rétablir la le vérité, trombone, le, le tu sais, tro- de la trombocalypse? le, non, Non? non, non, le trombone, le petit personnage de Windows, je sais plus combien, qui Ah, apparaissait là, qui servait à rien là. Je sais pas si tu vois ce truc. Bon, j'ai jamais eu bref, c'est Windows. un même Non, Internet. non, ma femme ne connaît, Bref, mais non. en tout En cas, tout cas, voilà, tu vois on l'idée. sera Si pas on parle forcément obligé. d'audit, là, aujourd'hui, on a plus que jamais des outils qui, justement, peuvent jouer ce rôle. Une IA qui est auditée, qui est open source, qui est auditée par tout le monde, qui vient fact-checker, n'importe quel média. Enfin, bref, quand on la sonne. Franchement, un Wikipédia. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est ce qu'on Le voulait Wikipédia, faire. franchement, ouais, bah, il faudrait, c'est vrai que Wikipédia, en plus le nom est parfait, quoi. Wikipédia. Et on peut faire un carton avec ça. Excellent, excellent. Et étonnant que Elon n'y ait pas pensé, parce qu'il a fait, tu sais, Ouais, bah ouais, il a j'avoue. refait un Wikipédia, il a fait Ouais, Grokipédia, ou je sais plus comment il a appelé Wikipédia. ça, c'est ça? D'accord, je Ouais, l'avais. c'est ça. Euh, D'accord, donc imaginons, je reviens sur mon fil ou ce qu'il en reste, Oui. imaginons la Suisse, pays qui va bien, essaie de faire cette transition vers l'IA, donc tout le monde commence à être remplacé, les médecins pour les diagnostics, les avocats, tous les remplisseurs de tableaux Excel, même les financiers, les banquiers, parce que l'IA prend des meilleures décisions et arrive à mieux donner le fair price de chaque actif. Ok, imaginons ce monde-là. Il y aura donc des résistances, je te disais déjà, il y a l'inertie d'adoption dans la société, après il y a les résistances normales et saines, les infirmières, enfin déjà tous les gens qui sont IRL, qui font des trucs à leur petit doigt, vont mettre plus de temps à être remplacés, bien entendu, que tout ce qui est du pur monde de l'information, des gens qui travaillent Ouais, déjà bien devant sûr. un ordinateur. Après, il y a tout le monde Bien du sûr. soin, voilà, les infirmières et compagnie. Et même s'il y avait un robot encore plus performant qu'une infirmière, on y viendrait, parce qu'à un moment donné, les gens, ce qu'ils veulent quand même, c'est être bien soignés. Donc on y viendrait, mais il y aurait quand même beaucoup de résistance, et puis il y a quand même tout le lien humain qui est, bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais voilà. Ouais, non, non, mais Mais c'est vrai.
quand bien même, bon voilà, une fois qu'on a réglé ce problème de l'inertie, quel système politique, on a une hypothèse où les IA, la robotique peuvent nous apporter un maximum d'abondance. Donc c'est aussi ce que l'humain, avec la création d'outils, c'est la ligne du temps et comme ça depuis le premier silex en pierre taillée, enfin le premier silex taillé pour faire un couteau. L'idée est d'alléger la charge de travail et donc d'augmenter la Ouais, productivité. Donc imaginons ce monde, voilà, ouais. c'est l'objectif désirable. À l'horizon 20-30 ans, c'est un monde d'abondance et de prospérité. Il va falloir donc quand même que cette abondance créée ne soit pas captée complètement par les providers d'IA et de hardware, les Nvidia et enfin C'est le problème. la chaîne de production. Bah, donc voilà, moi je réfléchis beaucoup aux différents systèmes politiques qui permettent ça, donc de capter cette valeur, de la redistribuer. Alors c'est difficile de faire l'économie dans le raisonnement d'une forme de revenu universel, bien que je sois un grand libéral et pas du tout, pas du tout attiré par ce genre de solution. Mais la question se pose, enfin on ne peut pas ne pas la poser, et là j'avoue que je vois pas vraiment, à part s'il y a une très petit nombre d'entreprises qui captent toute cette chaîne de production de valeur qui mène à la prospérité. À un moment donné, il va bien falloir capter cette valeur, la redistribuer, mettre des péages à certains endroits, quoi. Complètement. J'ai en train d'essayer de te retrouver. Je sais que j'ai un des podcasts qui parle de ça, où en fait, il y a un intervenant. Ah voilà, attends, c'est celui-là. La vidéo s'appelle Il nous reste 900 jours. Donc, bon, je te laisse imaginer. Je te laisse imaginer Ça le fait quand contenu. même Mais presque 3 ans. l'intervenant est très. J'ai trouvé l'intervenant vraiment très pertinent. Ah, on mettra le lien. Euh, ouais, c'est ça. Alors, attends, je vais te le retrouver quand même tout de suite, le nom du gars. Euh, ça devrait pas être long normalement parce que je sais où il est. Enfin, Surtout lui, je sais pas où il est, il mais nous la reste peu de vidéo, par temps, contre, je on va sais. devoir conclure Voilà, c'est là-dessus. Emad Mostak, il s'appelle. Emad Mostak, qui, bon, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais pas te dire qui c'est là parce que le temps que je retrouve. On Mais mettra le enfin, en lien tout en cas, lui, description. il fait partie des penseurs qui ont réfléchi à comment passer justement de l'économie actuelle à une économie qui resterait fonctionnelle avec de l'IA qui finalement assurerait la majeure partie de la productivité. Et du coup, bah, ça veut dire que la majeure partie des gens n'auraient plus de revenus de leur, du fait de leur contribution à la productivité. Et donc, comment est-ce qu'on redistribue après ça pour le renvoyer quand même aux providers d'IA, parce que c'est vraiment là que sera captée toute la valeur. Et du coup, il imagine comme ça, j'ai oublié le nom, j'ai regardé Alors ça il y a 10 tu nous jours et j'ai donneras le oublié lien, je le les. mettrai, moi-même ça m'intéresse Ouais, là, si je vais être le premier ouais, spectateur. Ça ouais, m'intéresse. je, Peut-être, je, je peut-être vais retrouver ça. pour conclure de mon côté, Oui, ça oppose un petit peu le modèle norvégien et le modèle suisse qui est quand même beaucoup plus libéral et fédéral, une démocratie fédérale et puis une économie plus libérale, et le modèle norvégien qui est très socialiste, mais du socialisme qui fonctionne, quoi, qui fonctionne très bien, avec une ouais, ouais, subside ouais, pétrolière, ouais. donc qui est considérée comme ressource, si je dis pas de bêtises, hein, parce que c'est pas mon domaine d'expertise. D'ailleurs, je sais pas si j'ai un domaine d'expertise, mais donc c'est en tout cas ils ont une subside, ils ont des ressources pétrolières qui sont nationalisées, donc qui sont collectivisées. Ils ont aussi un fonds souverain qui est un fonds souverain collectif aussi qui apporte de la richesse à tous les habitants. Et c'est un modèle Ouais. socialiste qui fonctionne bien, donc avec voilà, un peuple qui va bien, des hauts revenus. Euh, donc peut-être qu'on devrait aller sur des choses un peu plus collectivistes, éclairées, hein. Ouais, bah, le problème, c'est S'il vous que, plaît, ne me faites pas dire ce que j'ai ouais, pas dit. ouais, éclairé, ouais. Voilà, bah, on a le modèle. Non, mais quand on a des modèles, on est humain. Alors moi, tous les projets de gauche totalitaire là qui aimeraient que l'humain soit différent de ce qu'il est, ça ne me parle que bien peu. Mais justement, quand on a des modèles aussi bien, voilà, comme ceux que je viens de citer, la Suisse ou le Danemark, qui fonctionnent très bien, mais avec pourtant des institutions assez différentes, c'est le Oui, principal. C'est d'avoir des modèles, des exemples à suivre qui, en tout cas, je dis pas que ça sera oui, l'alpha et ouais, ouais, l'oméga, c'est clair. mais au moins, c'est une lueur d'espoir. On sait que des modèles fonctionnent et peuvent fonctionner. Voilà.
Mathieu, peut-être une conclusion. Ouais. On n'a pas pu parler du millième de ce dont on devait parler, comme Ouais, d'habitude. bah toujours, malheureusement, je voulais préparer un peu plus. J'ai un peu plus préparé que la dernière fois, mais pas suffisamment encore. Il faut que j'avais préparé des slides pourtant que j'ai pas, qu'on n'a Oh, pas. on a raté Ah tes tiens, bah, je vais slides. je vais Vas-y, quand même les partager. C'est vas-y. fait avec Nano Banana Pro justement, donc c'est Voilà, bien, c'est d'actualité pour me quoi. J'ai envie de contredire, dire. pour me contredire sur ma petite gueule de tout à l'heure, Exactement, qui a mis en exergue mon exactement. incompétence. Alors, hop, Ah, afficher mon écran. Voilà. Donc, je lui ai donné le résumé de la semaine de mes podcasts, là, des podcasts que j'avais sélectionnés. Donc, il m'a sorti cette première slide très bien. qui est pas mal. Hein. Ouais, ouais. Ouais, Ensuite, très joli, les celle-là. icônes super jolies. Oh, classe aussi. Voilà, Oh. transformation radicale, remplacement de la main-d'œuvre, remise en question du capitalisme et retour de la Bon, vérité de la t'avais concurrence, décidé vanille de d'en l'écran. parler alors aussi. On s'était pas concerté, Ouais, mais très j'avais bien. décidé d'en parler. Ça fait partie des sujets, voilà. Ensuite, une autre illustration. Alors, il y a un truc qui fait peur ici, mais il y a un truc mignon là. Tu vois, il s'est dit, on Ouais, va pas trop leur faire peur. excellent. Donc voilà, Tu j'aurais dû les m'enverras ces utiliser comme slides là, support. c'est inspirant, Ouais, j'aime bien bien. sûr. Je vais te les envoyer et puis voilà, il y a conscience parce que ça aussi, on n'a jamais trop Ah l'occasion là d'en là parler, là mais là, ouais, non, c'est mais alors, tu t'es toujours sûr hyper intéressant. t'es sûr que le jour où on en parle, ça risque de nous prendre tout le podcast. Ouais, c'est sûr. Mais faut qu'on aille là-dedans un petit peu Écoute, la quoi. prochaine fois, je prendrai les slides comme support, comme ça, on essaiera Ouais. de passer un peu plus thématiquement. Voilà, Dès on que je fera te dis ça. alors Mathieu, qu'est-ce que tu as comme news à nous apporter, bam, tu sors les slides. Paf, je sors les slides. Bon bah super Mathieu, bah écoute, Allez, super. on en reste là pour aujourd'hui. Un grand Allez, merci, on se retrouve la semaine merci prochaine à toi. avec toujours Eh le ben, même avec grand plaisir. plaisir. Ah Avec un super. plaisir non dissimulé. Bah voilà, et bah écoute, vivement la semaine prochaine et passez tous une bonne semaine en attendant. Ciao ciao Mathieu. Allez, salut.